Salam alaikum. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Tu as un fichier Excel avec plusieurs feuilles et tu veux les fusionner automatiquement dans une seule feuille de synthèse. Pas de panique, je te montre aujourd'hui une macro VBA super simple pour le faire en un clic. Voici un exemple. J'ai plusieurs feuilles structurées de la même façon et je veux les regrouper dans une seule feuille appelée synthèse tout en ajoutant le nom de chaque feuille dans une colonne. Je vais à l'éditeur VBA, développeur visuel basique. Si l'éditeur VBA ne s'affiche, si VBA le développeur ne s'affiche pas, je clique sur Fichier, Options, Personnaliser le ruban et je coche Développeur. La macro va créer une feuille de synthèse, puis il va copier les titres depuis la première feuille. Troisièmement, il parcourt toutes les feuilles une par une, ajoute le nom de chaque feuille à droite de chaque ligne. Enfin, il copie les lignes vers la synthèse les unes à la suite des autres. Option explicite. Dim I as integer, last sheet as integer, ainsi de suite. Il force à déclarer toutes les variables et cela évite les erreurs de frappe. Avant de démarrer la boucle principale de notre macro, on commence par déclarer nos variables. La voilà, déclaration dim. Ce bloc-là. Tout d'abord, WS et synthèse WS. WS et synthèse WS sont deux variables de type worksheet. WS représente la feuille active de dans chaque tour de boucle et synthèse WS sera la feuille de synthèse que l'on va créer pour recevoir toutes les données fusionnées. Derline et Derline 2 qui sont des nombres longs. Dercol stocke le numéro de la dernière colonne utilisée sur la feuille. La dernière colonne utilisée. Dercol stocke le numéro de la dernière colonne utilisée sur la feuille. La voilà. Ils vont ajouter, c'est ici qu'on va ajouter le nom de, ici à côté d'elle, on va ajouter le nom de la feuille. Derline, c'est la dernière ligne contenant les données dans la colonne principale. Derline, c'est la voilà. Derline, c'est égal point cell, row, point count, et ainsi de suite. La voilà. Dans chaque feuille, la dernière ligne est différente. Dans cette feuille, la dernière ligne, c'est 33. Dans l'autre, c'est 35 et ainsi de suite. Il va détecter la dernière ligne de chaque feuille. Puis, on a I, J, L, R qui sont les compteurs classiques. I sert à parcourir les lignes de la feuille, G sert à parcourir les feuilles du classeur et LR qui signifie last row nous aide à trouver la première ligne vide dans la feuille synthèse pour coller nos données au bon endroit. Enfin, last sheet index contient simplement le nombre total de feuilles dans la classeur qui nous permettra de boucler automatiquement sur toutes les feuilles existantes sans les nommer manuellement. Voilà le nom, le type, utilité principale. On va voir la création étape par étape. Deuxièmement, on va créer la feuille de synthèse. Cette synthèse WS, this workbook, sheet.add, on va ajouter after sheet, last sheet and sheet index. Ça veut dire on va l'ajouter à la dernière feuille. Il va créer une nouvelle feuille à la fin nommée synthèse. Puis on va copier les en-têtes depuis la première feuille. With sheet, point range A1, A10, A, AB, ça veut dire celle-là. A10 à AB, je mets le maximum. Normalement, il va coller, copier et coller dans la synthèse, dans la feuille de synthèse.
point copie, destination synthèse WS, ça veut dire la feuille qu'on va ajouter, qui est synthèse, point range A1. Il va la coller dans A1. Ensuite, on va faire une boucle sur toutes les feuilles sauf synthèse. For G to last sheet index. Sheet index, c'est la dernière feuille avant la synthèse. WS est égal à sheet G. Il parcourt chaque feuille. Il va détecter les limites du tableau. Der colonne, c'est la dernière colonne utilisée à la ligne 10. On a utilisé à la ligne 10. La dernière colonne à la ligne 10. La voilà. Après, der ligne, c'est la dernière ligne remplie par la colonne A. C'est le repère des données. Room.count, la ligne, et ici, c'est la première colonne. Ajout du nom de la feuille. Comment on va faire? Insertion de nom de la feuille dans la colonne supplémentaire. Celle I, der colonne plus 1, ça veut dire à côté de la dernière colonne, point value, point name. La voilà. La colonne à côté de la dernière colonne, c'est la colonne à côté de lieu de naissance, ça veut dire la colonne H. Il va ajouter le nom de la feuille, PS1. Il va remplir cette colonne-là de 1 jusqu'à 21 parce qu'il fait référence aux colonnes remplies de la colonne 1, de la colonne A, la première colonne. Enfin, on va copier ligne par ligne vers la synthèse. LR est égal à synthèse.cell, ainsi de suite. Il va trouver la première ligne vide dans synthèse, puis il va y copier la ligne. LR qui signifie last row nous aide à trouver la première ligne vide dans une feuille de synthèse. Synthèse w.row.count nous aider à trouver la première ligne vide dans la feuille synthèse pour coller nos données au bon endroit. Il va copier row I, il va copier à la destination, c'est quoi? C'est synthèse WS, ça veut dire la feuille de synthèse. Last row 1, ça veut dire il va la coller va coller la ligne à partir de la colonne 1, ça veut dire A.